Hello, comment vas-tu? Je suis Buni avec un U comme dans Uni. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet délicat chez les chrétiens, le divorce. Tu commences à connaître la routine. Je vais partager mon écran. Hop, ah, ça galère un peu. Vraiment désolé. Avant, j'étais totalement contre le divorce. Je me rappelle une fois, j'étais seul contre tous. Mais vraiment, c'était un samedi soir. Un groupe d'amis et moi regardions un film de Tyler Perry et à la fin, il y avait divorce. Tout le monde disait que c'était une bonne fin, c'était une fin juste. Moi, je disais que non, il ne peut pas dire qu'il a pardonné et ne pas rester. Ça nous a pris une bonne partie de la soirée et ça a fini devant un pasteur le lendemain. Résultat, ils avaient raison. Je ne comprenais pas les nuances entre le pardon et la réconciliation. Maintenant, je suis pour le divorce pour les raisons valables bibliquement. Voyons ce qu'il faut savoir. Ok, ça galère aujourd'hui. Tac, 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 tac. J'ai travaillé dur, je sais, mais j'ai pas bien rangé. Dieu est grand. Dieu nous a donné son Saint-Esprit, la Bible et un cerveau. En droit, il y a la loi écrite et l'esprit de la loi. Cela signifie que toutes les situations n'ont pas été imaginées, mais que l'on peut réfléchir à comment appliquer la loi aujourd'hui. J'espère que j'ai été clair. En droit français, le vol est défini par l'article 311-1 du Code pénal comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Quand la loi a été créée, il n'y avait pas Internet, mais elle s'applique bien. Et depuis, elle a été modifiée afin qu'il n'y ait plus de vide juridique. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Dieu avait anticipé tout cela car il nous a donné son esprit et un cerveau pour comprendre l'idée de la Bible. Lorsque l'on veut appliquer uniquement ce qui est écrit, on parle de légalisme. La Bible nous prévient de ce comportement. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. 2 Corinthiens 3, verset 6. Certaines versions disent l'esprit vivifie. Si on reste que sur ce qui est écrit, stricto sensu, comme on dirait dans le droit, que ce que l'on voit noir sur blanc, on peut mourir. Alors que l'Esprit de Dieu est là pour la vie, pour nous aider à comprendre ce que Dieu veut nous partager dans la Bible. Dans la Bible, ce qui est écrit explicitement sur le divorce. Dieu dit, je vais zoomer un peu, comme ça tu pourras lire avec moi. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahi. Et pourtant, elle était ta compagne et la femme avec laquelle tu as été lié par une alliance. Personne n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il recherchait la descendance que Dieu lui avait promise. Veillez sur votre esprit, que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse, car je déteste le divorce, dit l'Éternel. Le Dieu d'Israël est celui qui couvre son habit de violence, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Veillez sur votre esprit et ne commettez pas cette trahison. Malachie 2, versets 14 à 16. On peut voir clairement que Dieu est le divorce. Je déteste le divorce. C'est le verset que beaucoup utilisent pour parler du divorce dans la Bible. Jésus dit,
Il était dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Matthieu 5, verset 31 à 32. Il parle de répudiation. L'homme donne une lettre à sa femme. La répudiation, ça a été mise en place par Moïse dans l'Ancien Testament, et c'est de ça qu'il parle avec les pharisiens qui viennent le voir. Jésus ne garde qu'une seule raison, l'infidélité. Le mot grec est pornéa, qui a donné prostitution, fornication, immoralité sexuelle, débauche, relations sexuelles illicites, infidélité sexuelle, union illégitime et inceste selon le contexte juif. C'est tendu, hein? Et comme vous pouvez le voir, porné a donné porno. Donc voilà, les choses sont dites. Hein? Continuons avec verset suivant. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. En fait, le bon mot, c'est répudier, mais là, c'est la traduction second 21. Au commencement, ce n'était pas le cas. Je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Jésus répète la même chose. La seule raison est l'infidélité. Il ajoute que si la raison n'est pas l'infidélité, l'homme ou la femme commet un adultère. Le mot grec, c'est moïshéa, qui a donné adultère, relation sexuelle avec le conjoint d'autrui, violation du lien conjugal. Continuons avec les versets où Jésus parle encore de divorce. Il leur dit, celui qui renvoie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère envers elle. Et si une femme divorce de son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Marc 10, versets 11 et 12. Donc il reprend l'histoire, il n'y a pas l'exception. Et ensuite dans Luc 16, 18, tout homme qui renvoie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et tout homme qui épouse une femme divorcée de son mari commet un adultère. Il redit la même chose. Donc on peut voir que pour Jésus, le divorce, c'est uniquement s'il y a infidélité. Et vraiment, l'infidélité, c'est quelque chose de physique. Il parle, le mot qui est associé à cela, c'est tout ça. Pornéa, hein, c'est tout ça. Donc, c'est pas juste sémantique, c'est quelque chose où il y a une action qui est faite. Continuons avec ce que Paul dit. À ceux qui sont mariés, j'adresse non pas moi, mais le Seigneur cette instruction. Que la femme ne se sépare pas de son mari, si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne divorce pas de sa femme. 1 Corinthiens 7, versets 10 à 11. Il redit ce que Dieu et Jésus ont dit. Pas de divorce. Hein? Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Là, Paul dit, c'est lui qui parle. Si un frère a une femme non croyante, et qu'elle soit d'accord d'habiter avec lui, qu'il ne divorce pas d'elle. Si une femme a un mari non croyant et qu'il soit d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne divorce pas de son mari. 1 Corinthiens 7, versets 12 et 13. Là, il redit, si le conjoint non-croyant veut rester marié, on doit garder le mariage. C'est pour les personnes qui rencontrent Jésus après leur mariage. Et pour finir, si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fasse, le frère ou la sœur n'est pas lié dans de tels cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. 1 Corinthiens 7, verset 15. Il donne une exception. Si le conjoint non-croyant veut quitter le mariage, le divorce est autorisé. Là, c'est Paul qui a parlé, inspiré par l'Esprit de Dieu. Et donc, c'est ce qui est écrit explicitement autour du divorce dans la Bible. Donc, j'ai bien dit, Dieu a dit, Jésus a dit et Paul a dit. Pardon, on va faire ça comme ça. Ça sera tout joli. Voilà. Ce qui est aussi écrit dans la Bible.
Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8. L'Éternel examine le juste et il déteste les méchants et celui qui aime la violence. Psaume 11, verset 5. Car je déteste le divorce de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre son habit de violence, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Veillez sur votre esprit, ne commettez pas cette trahison. Malachie 2, verset 16. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Aigrissez. Le français, c'est riche. Colossiens 3, verset 19. L'homme prudent voit le mal et se met à l'abri, mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. Proverbe 22, verset 3. On peut noter que la violence est opposée à l'amour. C'est ce que la Bible dit aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Il y a 3 raisons bibliques de divorcer. 1. L'infidélité. Pornéa. C'est quelque chose de physique, c'est quelque chose que l'on fait. C'est une action. C'est pas juste sémantique, c'est pas juste moral, c'est une action. Certains pensent que la pornographie et la masturbation rentrent dans ce cadre-là, les relations sexuelles illicites. Voilà, je fais juste le reporter. Cause numéro 2, raison numéro 2. Le conjoint non-croyant qui souhaite s'en aller. La personne a rencontré Jésus après son mariage, une situation. Donc, voilà, donc le conjoint ne veut pas rester. Une situation très controversée. Marié dans la foi, un quitte la foi et veut quitter le mariage. Donc voilà, c'est ce qui se passe d'un point de vue actuel, je dirais. Il y a des situations comme celle-ci, mais c'est plutôt controversé. Et l'abandon. Il ou elle a quitté le foyer et a coupé les ponts. Cette notion est amenée par les spécialistes de la Bible par rapport justement aux croyants qui souhaitent s'en aller, qu'a rapporté Paul dans la Bible. Et pour finir, la violence. En cas de violence, la première chose à faire, c'est fuir. Je dis bien fuir, c'est la première chose à faire. Après seulement, on cherche à prier, à réfléchir, ok? Sous toutes ses formes, physique, verbale, psychologique, envers le conjoint ou les enfants, première chose à faire, c'est fuir. Ensuite, on réfléchit. Ensuite, on prie. Donc là, on va faire tout joli. Tac, tac et tac. Donc, on a vu ce que la Bible dit et on a aussi vu ce qu'elle dit avec l'amour et la violence. On est d'accord? Dans la Bible. Puis, on a tiré les conclusions par rapport à aujourd'hui. Quand on a tiré, j'ai relevé par rapport à ce qui existe dans la littérature et tout. J'ai condensé, pour aller vite. Et voici les non-raisons. On ne s'aime plus, on ne se comprend plus, l'autre est malade. On dit bien dans les vœux pour le meilleur et pour le pire. Dans la santé, dans la maladie, dans la richesse et la pauvreté. Donc, l'autre malade n'est pas une raison. Et donc, Dieu qui avait tout prévu nous a donné son Saint-Esprit, un cerveau, la Bible. Et donc, j'ai rassemblé ce qui est dit strictement dans la Bible et les conclusions qui ont été tirées dans le milieu chrétien. Maintenant, voyons ce qu'il faut faire. Voyons quelques cas pratiques. C'est un cas pratique. Je vais te proposer quelque chose et tu vas me dire ce que tu en penses. Ok? Allons-y. V conjugal. J'essaie de ne pas dire le mot. C'est un mot très mal vu par YouTube. J'ai déjà dit d'autres mots compliqués tout à l'heure. Donc voilà. Est-ce que tu mets ça comme une cause de divorce ou pas?
C'est une cause de divorce. Il y a pas, parce que ça rentre dans la violence. OK? Refus de relations intimes. Cause ou pas? La réponse, c'est cas par cas. Parce que se priver l'un l'autre, c'est d'un commun accord. Si ce n'est pas d'un commun accord, on pousse l'autre à pécher. Et donc, pour ne pas pécher, il est peut-être plus sage de se séparer. Paul, il dit bien pour un temps, après pour réfléchir, revenir. Mais ouais. Donc, cas par cas, cas par cas. Mensonge sur le passé. On va voir quelques mensonges sur le passé. On va dire, tu vas me dire ce que tu en penses. Il a commis un V dans sa jeunesse. Cas par cas. Il a déjà des enfants. Cas par cas. Alors qu'il n'a pas dit et tout, nani, il t'a dragué et tout, il t'a épousé. Et après, tu découvres que elle a pris la vie de quelqu'un. Encore une fois, cas par cas. Pourquoi cas par cas? Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, on croit au pardon, on croit à la restauration. On croit que les choses anciennes sont passées. Mais le fait est quand même qu'il y a eu mensonge. Donc, est-ce que tu peux vivre avec ou pas? Là, je donne un cas très particulier pour Internet. Donc, ça va aller très très vite. Hein. Je te laisse lire. Boum. Voici la réponse. Et comme tu as pu voir, c'est divorce immédiat. Je n'ai pas laissé longtemps pour ne pas me faire taper. Donc voilà. Autre cas pratique. Comportement inapproprié avec les enfants. Et on sait, c'est une cause de divorce. Et pourquoi je ne dis pas divorce immédiat ou cas par cas? Pourquoi? Parce que c'est toujours toi et Dieu et ton conjoint en fait. C'est pas quelqu'un d'extérieur. On va voir la méthodologie tout à l'heure. Et refus de travailler, cause de divorce. Et oui, oui, oui. Parce que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi, il est pire qu'un non-croyant. Et donc on rentre dans la situation de quelqu'un qui veut quitter la relation. Il a renié la foi. Donc c'est peut-être une cause de divorce, littéralement, s'il y a refus de travailler. Ah, ça pique. Hein. Donc voilà, j'ai pris quelques cas pratiques. Voilà la méthodologie. On va cacher ça. Fuir. En cas de violence, c'est la première action à faire. Ensuite, prier, méditer la parole de Dieu, demander de l'aide à un pasteur équilibré, à un professionnel chrétien équilibré. Quand je dis équilibré, c'est quelqu'un qui peut te dire tout ce que je viens de te dire, qui a étudié, qui s'est formé. Moi, je ne suis pas pasteur. Et qui a une vue équilibrée de l'action de Dieu dans le mariage, dans le divorce. Et à la fin, tu dois décider avec Dieu parce que c'est toi qui devras assumer la décision. OK? On n'est pas là pour te dédouaner. Hein? Responsabilité. Toutes ces infos, c'était pour te faire comprendre que tu dois bien choisir. Et oui, le mariage, c'est génial, mais ça reste du travail. Dieu nous a donné, je le redis, son Saint-Esprit, la Bible et un cerveau. Que fais-tu? As-tu pris le temps de connaître Dieu, connaître Jésus, connaître le Saint-Esprit, connaître ton identité en Christ, te connaître toi, découvrir ton appel, découvrir la personne qui te correspond, de prier pour cette personne en avance, de guérir de tes blessures. As-tu pris ce temps-là? Chose du mettre, etc. Il y a des choses que tu dois faire dès à présent pour réussir ton mariage. Ah mince. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu te prépares? Te formes-tu au mariage, à la communication, à la gestion des conflits, au leadership, à la soumission, à la gestion de projet? Est-ce que tu te formes? Le mariage utilise tout ça, tout ça, tout ça. Est-ce que tu te formes actuellement?
Comme disait, le mariage, c'est génial, mais ça reste du travail. Tu as une responsabilité. Sache que dans la description, il y a des outils que je te laisse pour pouvoir réfléchir, aller plus loin, progresser. Maintenant, nous arrivons à la fin. Ça va être costaud aussi. Nous n'avons pas parlé du remariage. Eh oui. Il y a 3 écoles très connues. Après divorce, pas de remariage, tout simplement. Pas de remariage possible. C'était très très popularisé par les catholiques. Remariage, si pas en tort dans le divorce. Donc si tu as été victime dans le divorce, tu peux. C'est l'une des écoles. Troisième école, remariage, peu importe les circonstances d'avant. Parce qu'il y a eu divorce, tout le monde revient à l'état d'origine. Et ça, c'est l'école qui dit que tu es libéré du précédent engagement et donc tu y vas. Mais certains y répondent, mais quand ils ont fait un divorce à l'amiable, ils vont se remarier tout simplement. Et donc moi, perso, je suis de l'école du cas par cas. Dieu parle et agit selon sa volonté. Tout ça pour te dire, là tu as plus d'infos autour du divorce et donc tu sais que ça t'engage. Le mariage, ça t'engage, tu dois te former, tu dois apprendre, tu dois te découvrir. Et vraiment, moi, c'est ce que je souhaite pour toi. Tu ne pourras pas dire, je ne savais pas. Je sais que c'est un sujet délicat, j'ai le sourire, je suis léger parce que je sais qu'on peut se marier de manière qualitative avec l'Esprit de Dieu et la formation. Alors, je t'invite à faire un tour dans la description, à prendre ce qui te concerne. Tu peux retrouver toutes les notes, tu peux les télécharger, il n'y a pas de souci. Et moi, je te dis à la prochaine et demeure béni.